Bonjour à tous, bonjour à tous mes charismatiques et vraiment bon midi. Je suis dans la joie d'être là encore. Nous sommes sur le plateau des charismes, vitrine pour Christ. Alors ce midi, je suis vraiment dans la joie de venir vers vous et de vous souhaiter encore tous mes meilleurs vœux parce que nous continuons toujours dans le premier mois de l'année. Comme vous le savez, Jésus-Christ est notre première prémisse et nous sommes ses petits frères, ses petites sœurs et nous aussi nous rentrons dans cet aspect-là des prémices parce que les prémices viennent avec l'honneur, le respect et de la parole de Dieu. Et comme la fois dernière, je parlais de l'obéissance et je pense que les prémices aussi de l'année vont ensemble avec l'obéissance parce que nous croyons que ce que Dieu dit est vrai. Ce qu'il dit, il accomplit aussi. Comme il dit à Ésaïe 1, 19, il dit que si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Comme nous sommes dans les premiers mois, nous savons qu'est-ce que le mois peut nous apporter. On a dit de dédier les premiers mois à Dieu. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Donc nous aussi, nous nous engageons dans la parole de Dieu. Si vous avez de la bonne volonté et vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous voyez, ici on parle de manque d'obéissance. Donc la désobéissance et la soumission, ça fait que vous serez dévorés par les glaives. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Et c'est la parole de Dieu. Moi, je crois que cette année où nous commençons avec les prémices, nous croyons que Dieu va nous accompagner. Dieu va nous accompagner tout au long de l'année parce que l'année est dédiée à Dieu. Donc voilà, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, je vais rentrer encore dans la direction divine. Oui, on parle de la direction divine, on le sait que nous avons besoin de cette direction. Car si nous ne nous engageons pas à écouter la voix de Dieu, nous ne pouvons pas non plus atteindre notre destinée ou peut-être aller jusqu'à la fin de l'année. Moi, je crois que les meilleures productions de 2024 sont devant nous. Et il suffit seulement d'obéir, d'avoir la bonne volonté et de rentrer dans cette dimension de l'obéissance. Voilà. Donc, la vie aussi est un voyage. Et ce voyage-là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui guide nos pas. Et dans cette direction, des fois, on peut avoir une direction du Saint-Esprit, mais il peut aussi avoir des tempêtes. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a confié notre année au Seigneur, qu'il n'y aura pas de tempêtes. Bien sûr, il peut y en avoir, mais ce que nous devons savoir, dans la barque, il y a toujours quelqu'un. Et cette personne-là, c'est Jésus. Parce que la tempête est arrivée, les disciples étaient dans le bateau et Jésus aussi était dans le bateau. Mais ils ont oublié qu'il y avait encore Jésus qui était là pour les sécuriser. Mais à un moment donné, ils ont crié que nous sommes morts, que nous n'en pouvons plus. Jésus, tu dors. Nous aussi, nous sommes en train de se noyer. Mais Jésus a dit, les hommes de peu de foi. Voilà. Mais ils savaient que Jésus était avec eux. Et ils savaient aussi bien que la prophétie disait qu'ils ne devaient pas mourir par noyade. Mais tout cela, à cause de la peur, à cause des choses qui nous arrivent, nous oublions que Jésus est dans la barque. Des fois, tu as commencé bien l'année et tu vois que ça commence à chanceler un peu. Tu penses que Jésus-Christ t'a délaissé. Non, Jésus-Christ est avec toi. Et si tu es dans la bonne direction, sache que le Seigneur va te secourir toujours. Parce que tu sais que tu es dans la bonne direction. Alors, nous devons être conduits aussi par la parole. Je vais partager avec vous 3 points vite fait. Et je sais que Pasteur Fofi en avait parlé au début de l'année aussi, le premier dimanche, si je ne m'abuse. Il a parlé de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 48, 17. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. » La Bible dit, je t'instruis pour ton bien, pas pour le bien de quelqu'un d'autre, mais pour ton bien. Retenez ça bien.
Quand Dieu veut te parler, Dieu veut comment dirais-je, te relever, t'instruire. Il va te parler pour ton bien-être. C'est pas pour quelqu'un d'autre. D'abord, prends ça personnellement. Quand Dieu te parle, il veut ton bien. Il dit que je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Exactement, tu as une voie à suivre. Ne pense pas que quand tu te réveilles le matin, ah bon, tu as plusieurs pensées dans ta tête, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais n'oublie pas qu'il y a une voie que Dieu a tracée pour toi. Parce que c'est lui qui trace les chemins dont toi tu dois marcher. Tu as des pieds, mais tu ne peux pas marcher sur deux chemins. Non, impossible. Donc tes deux pieds doivent marcher sur une seule voie. Et tu dois écouter cette voix qui te dit, je t'instruis. Et l'instruction, la fois dernière, je pense que l'année passée, j'avais parlé de l'instruction. L'instruction est très importante pour ta destinée, pour que tu arrives à bon port. C'est très important parce que sinon, si on perd les repères, on peut perdre le volant. C'est comme quand quelqu'un conduit sa voiture. Si ça glisse, s'il y a la neige ou s'il y a des verglas, tu peux facilement glisser. Mais si tu as tes deux mains, tu as ta tête là sur ce que tu fais, la conduite là, tu peux t'en sortir. Et c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Tu peux avoir des problèmes en cours de route, mais le Saint-Esprit va toujours te ramener parce que c'est lui qui est le conducteur de ta vie. Amen. Donc la Bible dit, ton Rédempteur, les saints d'Israël, ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, il te conduira sur la voie qu'il a tracée pour toi. Verset 18. Oh, écoutez bien, si tu étais attentif à mes commandements. Donc la Bible dit, si tu étais attentif, donc quelque part, c'est comme si la personne n'était pas attentive à la parole de Dieu. Et Dieu regrette. Il dit, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes voies, si tu étais attentif à ma parole, ton bien-être serait comme un fleuve. Donc, comme tu n'as pas été attentif à la parole, donc la Bible dit, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité sera comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant toi. Mais regarde-moi bien. Donc, oh, si tu étais attentif. Donc la Bible parle de l'attention à mes commandements. Il y a beaucoup de choses que nous nous focalisons et que ça nous embrouille. Et mine de rien, facilement, tu peux ne pas être attentif à ce que Dieu dit. Je répète, tu peux ne pas être attentif à ce que Dieu dit. Tu peux facilement glisser et passer à côté vraiment de ce que Dieu te demande de faire. Parce que la Bible regrette, Dieu regrette. Il dit, ton bien-être serait comme un fleuve. Si tu m'avais bien écouté, donc regarde comment ta vie allait être. Mais comme tu n'as pas écouté, non, tu ne mangeras pas les meilleures productions du pays. Parce que nous savons que la provision est dans la direction divine. Ça, je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois. Et que Dieu veut que nous soyons nos deux pieds, nos deux mains, tout entiers dans les commandements de Dieu. Et si nous ne prêtons pas attention, nous allons passer à côté. Alors, la Bible dit quoi? Ta postérité serait comme les sables et les fruits de tes entrailles comme les grains du sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Et je le crois de tout mon cœur. Et la Bible, quand il parle de l'attentif, d'être attentif, il parle aussi de l'écoute. Quand tu écoutes, il faut bien écouter, il faut bien faire attention de ce que tu entends et que tu sois bien attentif et que tu mettes toutes choses à sa place. Le deuxième point, le Saint-Esprit. Jean 16, 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, la Bible appelle le consolateur l'Esprit de vérité. Donc, l'Esprit qui ne ment point. Il dit la vérité. Quand il dit quelque chose, c'est la vérité. L'Esprit de Dieu n'est pas un menteur. Il est la vérité.
Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu de qui? De celui qui l'a envoyé. Il annoncera les choses à venir. Et les choses à venir, peut-être nous ne sommes pas au courant de ces choses à venir parce que c'est Dieu qui est au courant de cela. Alors, c'est Dieu, par le Saint-Esprit, il va nous informer toutes ces choses-là que le Saint-Esprit a entendu chez le Père pour nous les communiquer. Parce que le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité qui ne ment pas. Car tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors nous devons être conduits par le Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas passer à côté. Et c'est très important, bien-aimés, mes charismatiques, attendez-moi bien, écoutez-moi bien. Comme la Bible dit d'être attentif, j'aimerais que vous soyez très attentifs à écouter cela. On est habitué de dire, bon, ça je connais ces versets, ça je connais, c'est facile. Et pour nous, je sais, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais il y a quelque chose là que nous devons faire très attention à être très attentifs pour être conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, je vais vous dire franchement, il ne force pas. Le Saint-Esprit collabore. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Le Saint-Esprit collabore. Mais si toi, tu ne collabores pas, Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, l'Esprit de vérité. Mais si toi, tu ne collabores pas, le Saint-Esprit ne viendra pas te forcer. Tu es libre de croire ce que tu peux croire, de laisser le Saint-Esprit te conduire, te guider en toutes choses. Je prie que le Saint-Esprit te donne le discernement et la sagesse. Je prie que le Seigneur, le Saint-Esprit t'aide à discerner sa voix et ta voix à toi, perso. C'est très important. Des fois, on se mêle un peu. Ah, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Ou c'est le Saint-Esprit qui veut parler? Mais en tout cas, ma prière, ce midi, est que tu puisses discerner cette voix-là du Saint-Esprit quand il parle. Quand le Saint-Esprit parle, il n'agresse pas. Il n'agresse pas. Il ne force même pas. Mais il te parle avec une voix douce. Mon fils, ma fille, écoute. Même, il va te ramener même les prédications il y a longtemps que tu as écouté. Il va les ramener dans ton esprit pour te mettre la paix. Justement pour te conduire. Je disais que ce n'est pas forcément parce que tu es dans la direction de Dieu que tu n'auras pas de tempête. Attends. Et parce que les gens se disent là, tantôt j'écoutais, ah ben là, j'ai confié ma vie au Saint-Esprit au début de l'année, pourquoi tout ceci m'arrive? Le diable c'est un menteur, parce qu'il sait que ce que tu fais là, ça va t'amener à ta destinée. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir t'embrouiller. Alors si toi tu te laisses aller par cet embrouillement, tu passes à côté. Mais garde-toi le focus. Qu'est-ce que le Seigneur t'avait dit? Quelle est l'instruction que tu avais reçue? Garde ça et fixe tes yeux sur lui. Il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qui va arriver. Il n'est pas un menteur pour mentir. Mais ce qu'il dit, c'est la vérité et cela va arriver. Alléluia. Prendre la direction du Saint-Esprit, nous arriverons au bon port certainement et nous évitera de faire les détours. Proverbe 14, 12, il dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alléluia. Telle voie paraît droite. Des fois, on se dit « Ah, je vais suivre cette voie-là. Je vais aller. » Et tout à l'heure, je parlais de ce que ta voix intérieure peut te dire. Mais il faut faire attention de ne pas t'embarquer dans toutes les voies qui vont s'ouvrir de peur que ça t'amène hors de la volonté de Dieu. Alléluia. Car la Bible dit dans Psaume 32, 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Donc, il n'y en a pas deux personnes qui doivent te montrer la voie à suivre. Il n'y a que le Saint-Esprit. C'est lui-là, l'instructeur, le conseiller. Parce qu'il dit que j'aurai mon regard sur toi. Et moi, je le crois de tout cœur que c'est le Saint-Esprit qui est au centre de toutes choses. Quand on se laisse guider par le Saint-Esprit, lui, il prend le contrôle de ta vie. Alléluia.
Alors, le troisième point, je parlais d'abord de la parole de Dieu, je parlais du Saint-Esprit et je vais parler de la prière. La prière, je ne vais pas rentrer en profondeur parce que nous le savons bien, notre église est une église vraiment pleine de l'esprit de prière. Au fait, nous avons un bon fondement de ce que la base de nos vies, c'est vraiment la prière. Dans Luc 18, 1, la Bible dit que Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'instruction que Dieu nous a laissée aussi par rapport à notre vie, c'est la prière. La prière, c'est vraiment converser, parler à Dieu. Et quand nous parlons à Dieu, ça nous donne la sécurité, la paix. Et quand nous nous conversons vraiment de tout notre cœur, la prière nous amène à une dimension de paix. Et quand nous prions, nous montrons à Dieu que nous nous dépouillons en nous-mêmes, nous ne sommes pas capables par nous-mêmes et que nous comptons sur lui. Et cette prière fait qu'il y a une connexion entre lui et nous autres ici. Et par le Saint-Esprit encore, c'est lui qui fait le pont de notre prière. Et nous croyons que vraiment, cette année, le début de l'année, nous allons nous focaliser, comme Pasteur Fofi nous a dit, que nous allons encore prier. Parce que comme on ne nous a pas coupé les jambes, la prière sera toujours notre cœur. Le cœur de l'Église, le cœur de nos vies, c'est la prière. Et comme Jésus l'a dit, de ne pas se relâcher, il faut toujours prier. Il faut toujours prier constamment, au bon moment, au temps important, quand nous avons un temps, que notre cœur soit toujours en connexion avec Dieu par la prière. C'est très important. Alors, ces points-là, ces 3 points, donc la parole, le Saint-Esprit, la prière, c'est des choses qu'on ne peut pas dissocier parce que ça vient tout ensemble comme un lot et que tu mets ça ensemble et puis voilà que ta vie sera bien éclairée. Plus clair tu vois, plus vite tu cours. Vous savez à qui est l'expression, hein? Donc voilà, plus vite et plus aussi tu as la bonne connaissance, plus aussi tes yeux s'ouvrent, les écailles tombent, donc tu vois bien et tu cours vite parce que tu vois clair. Là où c'est flou, tu peux pas bien marcher. Là où c'est pas trop clair, tu vas trébucher, tu vas tout le temps tomber, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Et cela ne sera pas ton sort, ce ne sera pas ton lot, ça ne sera pas ton partage pour l'année 2024. Voilà. Et nous voulons vraiment rentrer dans cette année, comme Pasteur Fofi nous a dit que cette année, on veut bien le commencer. Plus on commence bien avec Dieu, nous allons éviter beaucoup de dégâts. Ça, c'est sûr. Quand on commence bien, on va éviter beaucoup de dégâts. Moi, personnellement, j'aime pas être très religieuse dans ma façon de fonctionner. Mais je vis au jour le jour et je crois la foi nous aide. Je veux pas aller avoir la crainte pour dire qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que je dois faire. Non, non, non. Tu demandes la direction de Dieu, tu te mets en action. Il faut pas rester à attendre, j'attends une parole qui viendra me parler, j'attends. Non, non, non. Tu pries, tu as la foi, tu vas faire ce que tu as à faire et tu verras comment le Saint-Esprit va t'aider. Si ce n'est pas ça, le Saint-Esprit aussi va barrer cette route-là pour ne pas être là. J'ai vu des exemples comme les gens qui devaient être à la mauvaise place au mauvais moment. Mais le Saint-Esprit de justesse, il les a traversés, il les a enlevés juste pour les éviter à ne pas tomber dans cette embuscade. Et je sais que le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Le Saint-Esprit ne nous lâchera pas parce que c'est lui qui tient nos vies. Il a dit, Jésus-Christ a dit, laissez-moi partir, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lui, il sera avec vous. L'esprit de vérité. Il vous conduira en toutes choses. Alors c'est pour cela que j'aime beaucoup le Saint-Esprit. C'est un ami fidèle qui n'abandonne pas, qui ne délaisse point et qui fait toutes choses à notre faveur. Et quand il parle pour notre bien. Il fait tout bien en notre faveur. Et je le crois et je le déclare pour ta vie. Merci de m'avoir suivi parce que je suis rendue à la fin. Cette année, on va changer beaucoup de choses. Et ça ne sera pas vraiment des messages longs, mais ça sera un message ferme, concis,
pour t'aider à démarrer la semaine. Et moi, je crois que le Seigneur, notre Dieu, va vous favoriser, va vous faire du bien, va vous localiser de maintenant. Soyez très attentifs, hein. Ne passez pas à côté. Parce que mine de rien, vite fait, tu peux passer à côté. Je parle, oui. Tu peux passer à côté facilement. 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 Mais laisse le Saint-Esprit te guider. Et l'habitude, s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, mets-toi en accord avec le Saint-Esprit. Fais-toi voir. Montre au Saint-Esprit que tu as besoin d'aide. Montre-lui. Il ne faut pas demander une aide et puis toi-même tu t'accroches à quelque chose. Il y a des moments où tu t'accroches, mais la chose te lâche. Parce que Dieu ne veut pas que tu t'accroches à ça tellement, tellement, tellement et que le Saint-Esprit est en train de t'adoucir pour te dire, va doucement, mollo, mollo. Et moi, je vais te conduire jusqu'à la fin de l'année. Et moi, je crois vraiment de tout cœur, vraiment, cette année, c'est une année de merveilles. Une année où nous allons rendre des actions de grâce. Les actions de grâce, nous ne voulons pas seulement que ce soit parce que Dieu a fait, j'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, je me suis mariée, alors je donne des actions de grâce. Non, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Ce que nous sommes en train de dire pour les actions de grâce, nous voulons bénir l'Éternel dans tous les domaines, que ce soit favorable ou non favorable. Comme la Bible dit, prêche à tout moment, quand c'est favorable ou pas favorable, pour que les âmes viennent à lui. Donc, c'est ça que nous devons faire. Nous devons bénir l'Éternel, nous devons lui rendre des actions de grâce, juste pour ce que nous sommes avec Jésus. Parce que tu respires, parce que tu respires, parce que tu respires. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux qui n'arrivent pas à marcher par eux-mêmes. Mais nous marchons par nous-mêmes. Donc ça mérite aussi des actions de grâce. Voilà, je suis rendue à la fin et vraiment, j'ai apprécié le moment où nous avons partagé. Mais n'oubliez pas de partager, de cliquer, de liker et puis de mettre des cœurs. Parce que notre Dieu est amour. Donc voilà. Alors, si vous nous avez suivis partout où vous êtes là, je vous bénis et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Voilà la technique. Nous avons eu Goldis, Arnoli, JP et puis Chess qui nous assiste. Que le Seigneur vous bénisse et puis à très bientôt.